Bonjour à tous. Nous sommes ravis que le brillant Michel Legagneur soit de retour parmi nous aujourd'hui. Il va nous parler de l'importance de valoriser tous les Haïtiens et nous sommes impatients de nous plonger dans ce sujet au cours de notre voyage virtuel à travers Haïti à bord du Gigi Forever 29 Train. Préparez-vous à vous sentir inspiré et stimulé pendant que Michel nous offre ce sujet fascinant. Cet engagement à célébrer l'identité haïtienne reflète vraiment l'esprit de Forever 29 qui consiste à honorer la richesse de chaque culture, tous à bord pour une expérience géniale. Merci Gigi et Karl. Salutations à tous. C'est un plaisir d'être ici. C'est un privilège de faire partie de votre podcast et de contribuer à votre plateforme au mieux de mes capacités. Aujourd'hui, mon sujet est pour la valorisation de tous les Haïtiens. Je crois de tout cœur que cela correspond aux objectifs de Gigi. Alors, sans plus attendre, allons-y. Pour la valorisation de tous les Haïtiens. Bon nombre des sujets discutés ou traités dans les médias haïtiens ont rapport directement ou indirectement avec l'avancement ou le développement d'Haïti. C'est ainsi pour deux raisons. La première saute aux yeux. Nous sommes des Haïtiens profondément conscients de l'état de notre pays d'origine et cela nous écœure. La deuxième raison est que beaucoup d'entre nous ont appris à maîtriser les éléments constitutifs de la culture de développement. Que nous soyons médecins, ingénieurs, comptables, infirmières, professeurs, juristes ou policiers, etc. Nos contributions actuelles ou potentielles, théoriques ou pratiques, ne peuvent qu'aider Haïti. Que nos analyses concernent l'agriculture, la santé, la réhabilitation de l'environnement physique du pays ou l'insécurité, etc. Notre but a toujours été d'essayer de stimuler l'imagination de tous en vue d'aider notre cher pays à se remettre debout. Ces efforts n'ont pas été vains. Bon nombre de groupes régionaux d'Haïti ont contacté des associations de professionnels de la diaspora et exprimé le désir d'avoir des informations relatives à certains concepts techniques tels le forage d'un puits, la reforestation, la conservation de certains médicaments dans une zone dépourvue de réfrigérateurs, etc. Les recherches ou enquêtes de ces groupes régionaux, bien souvent, ont rapport avec des projets spécifiques dont l'implémentation a bénéficié des communautés entières. Ce n'est peut-être pas connu de tous, mais certains professionnels, médecins, infirmières, ingénieurs, etc., se donnent pour tâche de se rendre en Haïti au moins chaque année pour participer à des foires médicales et techniques dans les coins les plus reculés du pays. C'est leur façon à eux de redonner quelque chose à Haïti, diront certains. On peut ajouter que tant d'altruisme et d'enthousiasme prouvent qu'il y a de l'espoir pour ce pays. Cependant, le développement d'Haïti ne sera pas achevé avant que les Haïtiens réalisent, individuellement et collectivement, que ce développement est directement proportionnel au bien-être relatif de la grande majorité des citoyens de ce pays. Ce bien-être doit être basé sur l'humanité inconditionnelle et l'importance absolue de chaque citoyen, du plus analphabète au plus savant, du plus humble au plus riche. C'est un concept qui doit être intégré dans les structures sociales, politiques, économiques et éducationnelles du pays. Elle mérite d'être réarrangée aux fins de valoriser l'haïtien quel qu'il soit. Cette valorisation doit évoluer inexorablement pour devenir un modus vivendi qui, essentiellement, fait de chaque haïtien le gardien d'un autre frère haïtien. Cette philosophie doit être incessamment inculquée à tous à partir de la naissance, et elle doit être renforcée et reflétée dans toutes les actions de tous les secteurs du pays. Quand elle aura, de façon irréversible, pénétré tous les aspects de la vie nationale au point d'être institutionnalisée,
Haïti sera alors mature et développée. Elle deviendra un pays qui, spontanément, met tout en œuvre pour assurer le bien-être de tous ses citoyens. À cet effet, elle doit au prime abord recouvrer sa souveraineté. Restauration de l'autorité de l'État et réhabilitation des institutions. L'instabilité politique, l'inaptitude, l'absence de dirigeants visionnaires, la prolifération des organisations non gouvernementales, NGO, ont conspiré pour affaiblir l'État haïtien et les institutions qui devraient constituer les bras opérationnels d'un gouvernement effectif. Cela a permis à une culture de laisser-faire, de vol, de déresponsabilisation, de médiocrité et d'impunité de fructifier. La restauration de l'autorité de l'État, une autorité austère qui considère la gestion des affaires publiques comme un sacerdoce, et la réhabilitation de toutes les institutions et instances judiciaires sont absolument essentielles à l'exploitation et à la gestion sérieuse et équitable des ressources d'Haïti. Rappelons-nous que l'une des plus grandes ressources du pays sont les gens, un produit qu'il a en abondance. Haïti a donc intérêt à maximiser les capacités de chacun de ces gens. Cela implique naturellement que chaque Haïtien jouira de certains droits. Le droit d'avoir accès à des logements décents pourvus d'eau potable et d'électricité. Le droit d'avoir accès à l'éducation et à un environnement non pollué. Le droit d'avoir accès à la nourriture et aux soins médicaux, etc. Le droit surtout d'avoir accès au travail et d'entreprendre toutes activités légitimes capables de lui procurer ce bien-être. Cela implique aussi qu'aucun Haïtien ne peut s'arroger le droit d'exécuter sommairement un autre Haïtien, avec impunité, que ce soit par balle, ou à coups de machette, ou de pierre, ou en le brûlant vif. Au cours de l'histoire de l'humanité, deux processus ont toujours été mis en évidence. Le premier concerne l'épuisement des potentiels d'un pays, d'une société, d'un peuple. Le second, le plus important, est le processus de renouvellement, ou de création de nouveaux potentiels. Si nous admettons que les potentiels de la grande société haïtienne sont épuisés, il est temps de penser à les recréer. Envisager cela à partir de la valorisation et de l'importance de chaque Haïtien serait un grand premier pas. C'est un sujet exceptionnel, Michel, que tu as développé dans ce podcast. Ton point de vue sur les progrès d'Haïti est extraordinaire. Haïti doit donner la priorité au bien-être de chaque citoyen, au point de vue social, politique, économique et éducatif, pour prospérer en tant que nation. Pour y parvenir, tu as dit en substance, chaque Haïtien devrait se considérer comme le protecteur de ses concitoyens dès sa naissance. Retrouver l'indépendance d'Haïti est crucial. Reconnaissant que le potentiel de la précieuse société haïtienne a été épuisé, il est essentiel de le recréer. Souligner et honorer l'importance de chaque Haïtien devrait être la première étape cruciale de cet effort, dis-tu, Michel. Je partage entièrement ton point de vue. C'était un super épisode, Michel. Je partage également ton insistance sur le fait que le progrès d'Haïti dépend du fait que le potentiel de la société haïtienne a été épuisé et qu'il est impératif de le recréer. La revitalisation de la culture haïtienne est un sujet d'une grande importance et d'une grande complexité. Il est réconfortant de constater un tel engagement et des discussions réfléchies sur le potentiel de progrès et de changement. Reconnaître les défis du passé est une étape cruciale pour tracer une nouvelle voie à suivre. Et c'est grâce à des conversations perspicaces comme celle-ci que la prise de conscience et la compréhension peuvent croître. Espérons que de tels dialogues continueront d'inspirer l'action et une transformation positive. Merci d'avoir partagé ce sujet incroyablement instructif et vital. Je veux que tu saches que ta perspicacité est appréciée. J'espère que vous, les Twin Nimers, avez trouvé l'épisode tout aussi remarquable. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous appréciez notre podcast, veuillez montrer votre soutien en le partageant et en vous y abonnant. Votre soutien est vraiment apprécié. N'oubliez pas de prier pour la paix dans le monde et de vous efforcer de rester jeune
en bonne santé et heureux. À la prochaine. À nos 29ers, nous vous laissons avec une chanson inspirante du Dr. Chon intitulée « Motivation ». Lorsque nous sommes motivés, nous sommes habilités à agir et à lutter pour la croissance, car celle-ci est influencée par la satisfaction des besoins essentiels au maintien de la vie et du bien-être. Écoutons. Fais-les oublier d'un coup flamme, pour quelle que soit difficulté ou t'as trouvé. Parler de tout le monde, cap jour, pas besoin. Ou c'est seul monde qui compte, qui co-autorisé. Si leur tomber ou lever, si leur tenter ou échouer, besoin plus pour courage ou multiplier. Réussite, pas de jump facile. T'as espoir, forme pour agir. Pas besoin de plus, motivation pour vivre. Faut du courage, et j'aime pas me faire mal. La vie dans ton van, affronter tout ça. Faut du courage, et j'aime pas me faire mal. La vie dans ton van, affronter tout ça. Oh oui. Parfois sentir, écarter des billes, de confiance pas douter. Ouais, puis fait noir, je gagne plus d'espoir, je pas loin pour vivre. En quitter les passés dans le dos, pas fait souci pour ça que le blow. C'est pas toute flamme au cas éteint, je pas besoin de gourmet pour joindre. Yeah, j'étais focus. Si bien passé, c'est même là dans blocus. Motivation depuis cause à mourir. Pas j'en fais folie pour ça, déjà rien. Faut du courage, et j'aime pas me faire mal. La vie dans ton van, affronter tout ça. Faut du courage, et j'aime pas me faire mal. La vie dans ton van, affronter tout ça. Oh oui. J'aime pas me faire mal. La vie dans ton van, affronter tout ça. Faut du courage, et j'aime pas me faire mal. La vie dans ton van.